Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais démarrer les taroscopes pour le signe des Gémeaux pour le mois de juin. J'en profite pour leur souhaiter un joyeux anniversaire puisque ça y est, nous entrons dans l'ère du Gémeaux. Alors on va tout de suite démarrer le tirage avec l'oracle de l'ange gardien pour déjà avoir une idée de quel ange va vous accompagner durant ce mois de juin. Allez, c'est parti. Je voulais remercier également tous les nouveaux abonnés, remercier ceux qui restent fidèles à la chaîne et qui m'encouragent justement à continuer. Merci pour vos commentaires, vos likes. Et on part tout de suite du côté des Gémeaux. C'est parti. Allez, une carte de l'oracle de l'ange gardien pour le signe des Gémeaux pour ce mois anniversaire. Allez, quel ange pour vous accompagner sur ce mois de juin? On nous parle de l'ange de la positivité. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien la carte. Donc là, on va peut-être nous parler de... Je crois qu'on était déjà dans cette énergie sur le mois dernier, mais on était, il me semble. Mais là, ça va nous parler de loi de l'attraction, de voir le côté positif des situations, le côté... de voir la lumière, quoi. Vous voyez, on a deux personnages là qui sont dans un tunnel et qui voient le bout du tunnel, avec la lumière au bout, l'arc-en-ciel. Donc il y a plein de belles énergies, mais par contre, voilà, il va falloir peut-être travailler sur le côté positif, le côté... la préparation mentale peut-être pour certains, essayer de se conditionner pour justement être dans cet état d'esprit. Allez, on va garder cette carte juste là. Non, là, vous ne la voyez pas. On va la mettre ici. Hop. Allez, on va la garder avec nous et on va tout de suite démarrer avec la triade. Il me semblait qu'on était dans cette énergie au mois de mai. Il y avait cette idée de... je ne sais plus si c'est en mai ou en avril. Une fois que les messages sont passés, j'ai du mal à me rappeler ce qui était prévu pour vous. Allez, on va tout de suite regarder pour le mois de juin, pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on nous dit? Une dernière. Ok, vous avez la clé. Et au dos, on a la fusion, l'unité. Alors, on a la sagesse, la nécessité, le silence, bon, le voyage, ok, l'adversaire, erreur et la clé. Ouais, il y a cette idée-là de pas voir les choses de manière trop négative ou de pas voir le mal partout. Avec l'adversaire, c'est pas quelqu'un qui vous veut du mal. J'ai cette image de vous dans vos questionnements, dans vos ressentis, dans votre façon d'appréhender la vie. Vous pouvez de temps en temps être dans cet état d'esprit où vous vous dites... où on voit le mal partout en fait. Voilà, on se dit, oh ben lui il m'a fait ça, c'est peut-être parce que j'ai... Enfin voilà, il y a cette idée-là de... Je ne vais pas aller jusque-là, mais presque de parano. Vous voyez, cette idée de se dire, non mais... voir le mal partout. Voilà, voir le mal partout alors que pas du tout en fait. Donc là, on vous demande d'être dans l'introspection, mais pas dans l'introspection où le mental est à profusion. On va vous demander plutôt d'être dans l'introspection, mais dans le... comment dire? Dans le questionnement sans être... je cherche mes mots, hein, mais sans être dans la rancœur quelque part, comment on appelle ça? Les pensées parasites en fait. Les pensées parasites, les ruminations. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Sans être dans les ruminations. L'idée, ça va être de vous questionner, de vous poser, peut-être de retrouver votre paix intérieure sans être dans ces ruminations, dans cette dualité. Il y a cette idée-là de sortir de la dualité, de voir le mal partout, de voir le verre à moitié vide et essayer de reprendre justement
Ouais, un nouveau souffle, un nouvel élan pour retrouver votre unité. Et vous avez la clé. On vous dit que vous avez tout en vous pour justement aller de l'avant, d'être dans ce positif, dans cet état d'esprit. Il y a encore un travail à effectuer sur vous-même là. Donc c'est des questionnements que vous pouvez avoir avec vous-même, c'est des questionnements que vous pouvez peut-être avoir avec votre entourage aussi. Et du coup, ça peut créer des distorsions de la dualité, etc. On vous dit là de calmer les ruminations, de calmer le mental. Calmer le mental parce que votre mental, il vous emmène vers quelque chose de pas très positif justement, parfois. Et ça peut vous noyer en fait. Donc essayez de sortir de ça, trouver des solutions, peut-être des outils qui peuvent vous aider, du sport, voilà, peut-être voir du monde, peut-être essayer des activités nouvelles. En tout cas, voilà, il y a cette idée-là de sortir peut-être de ces ruminations qui vous empoisonnent. Et on vous dit que vous avez la clé en vous, que vous avez tout pour justement transformer tout ça et aller vers quelque chose de positif, aller vers cette lumière. Vous voyez, on est dans un tunnel là et il y a la lumière qui est au bout, il y a l'arc-en-ciel qui est au bout, tout est là en fait. Tout est là pour que vous puissiez être dans l'unité, dans le positif, dans la créativité, dans tout ça. Ouais, il y a un voyage intérieur à mener encore pour moi. Il y a encore un travail intérieur à faire pour certains. Alors peut-être que ça se répète, peut-être qu'on était déjà dans ces énergies sur le mois de mai, mais ça revient parce qu'il y a de la dualité, parce que par moments vous avez des questionnements et des ruminations qui vous emmènent sur des chemins qui sont hors de la réalité hein, pour certains, hein, vraiment, vous faites fausse route pour certains. Et on vous dit, voilà, recentrez-vous, soyez dans l'unité avec vous, soyez bienveillant envers vous-même d'abord, et essayez de calmer ce mental qui vous empoisonne. Lâchez prise là sur le mental. Il y a vraiment un travail à faire. Allez, je ne vais pas plus loin. Donc évitez les ruminations, évitez les discordes, les questionnements qui vous emmènent vers des choses pas très fun en fait. Hein. Parce que derrière, vous avez la fusion, hein, donc l'unité, elle est là. L'unité, elle est là, il suffit juste de sortir de cette période un peu trouble. Il y a une période trouble là pour certains. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs pour essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu plus concret. Là, on était vraiment sur des énergies. On va essayer de voir quel domaine ça touche. Et si c'est peut-être... on vous dit de voir du monde pour certains. Vous êtes trop isolés. Il faut vous ouvrir au monde. Faites des activités qui vous permettent peut-être de rencontrer des personnes. En tout cas, voilà, il faut essayer de voir... de rencontrer des amis, des connaissances, de parler, d'être dans l'ouverture là. Allez, je ne vais pas plus loin. Ouais. Il y a quelque chose là qui vous a blessé pour certains. L'amitié, la trahison, la santé. Pour moi, il n'y a pas de trahison là. Là, pour moi, vous êtes tellement dans un état d'esprit pour certains où vous ruminez, vous repensez à un mot qui vous a blessé peut-être, une phrase. Vous savez, des fois, on a une conversation avec quelqu'un et puis on va bloquer sur un mot, on va être focus là-dessus et derrière, c'est tout notre mental qui va commencer à faire un film. Et ce film-là, il vous entraîne dans des pensées négatives, un côté un petit peu sombre. Et c'est pas des belles énergies. Donc essayez de travailler sur ça, sur ces énergies, sur la façon de voir les choses. Alors, on a l'amitié, la trahison, la santé, l'examen, le retard, le verdict. Ok. Il faut vous poser là pour certains. Il faut vous poser, il faut reprendre justement peut-être vous reconnecter à vous-même, à vos sens, à vos envies profondes et laisser le mental de côté qui vous empoisonne. Essayez de vous ouvrir au monde pour autant. Se poser, ça ne veut pas dire être fermé et vivre quelqu'un, enfin vivre de manière, je cherche le mot, je sais pas ça. Il est venu, il est parti. Vivre reclus, c'est pas l'idée. Essayez de trouver des amis, de faire de voir des gens. Même si les choses n'avancent pas comme vous le souhaiteriez, ne restez pas bloqué sur quelque chose qui vous aurait blessé
essayez d'avancer et de retrouver votre énergie positive. Vous êtes un signe mutable. Je crois que vous avez Mercure en ce moment en plus qui est rétrograde. Alors je sais que Mercure est rétrograde, mais pour autant c'est aussi votre planète. Donc Mercure c'est la communication, c'est donc peut-être des échanges un peu houleux à prévoir, mais là je pense que c'est vous et votre mental qu'il faut arriver à dompter. Il faut arriver à maîtriser ce mental qui vous prend, qui prend trop de place. Voilà. Et les ruminations et le côté un mot qui me blesse ou un mot auquel je repense et que je ne peux lâcher. Et derrière, il y a tout un film qui se met en place et ça y va. Vous faites du vélo dans votre tête et ça pédale à fond, quoi. Donc non, non, on sort de ça, on essaie de se reconnecter à sa créativité, à ses sens. Peut-être qu'il y a quelque chose d'un point de vue professionnel ou amical qui a pris du retard. Donc voilà, posez les choses. On vous dit d'examiner la situation sans faire de plan sur la comète pour autant, de rumination. Voilà, laissez faire le flux des énergies, laissez faire les choses. Même s'il y a du retard, même si les choses sont bloquées peut-être par rapport à des contrats, par rapport à des retrouvailles avec des personnes. Voilà, si les choses n'avancent pas comme vous souhaitez, derrière, ça viendra. Ça viendra, il y aura des nouvelles, il y a le cadeau. Donc, il y a des belles choses qui vont se concrétiser, il y a l'amour, il y a des belles choses derrière qui vont arriver. Par contre, voilà, il faut être patient, il faut ne pas voir le verre à moitié vide, mais plutôt le voir à moitié plein et se dire que, ok, les choses arrivent au bon moment, au moment juste. Voilà. Et surtout, j'insiste, hein, ça insiste là-dessus, posez votre mental. Vos ruminations vous emmènent sur des chemins qui vous abaissent au niveau des énergies. Je ne vais pas plus loin. Je prends quelques cartes. Donc, je n'ai pas un secteur là en particulier qui se dessine. On me parle de vous par rapport au monde, c'est les énergies. Ça peut parler d'un point de vue professionnel si y a des choses en retard avec des collègues. Peut-être il s'est passé des choses. Enfin voilà, il y aura un message peut-être qui ça va résonner dans une certaine situation pour vous, que ce soit professionnel, personnel. Voilà, il n'y a rien qui ressort en particulier de bien précis au niveau du domaine. Voilà, c'est vous dans vos échanges avec le monde. Allez, pour les Gémeaux, là, sur ce mois anniversaire, au mois de juin, qu'est-ce qu'on me dit pour les Gémeaux? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être des rentrées d'argent, ok, financier. Bon, au dos du paquet, on a les honneurs, on a encore l'amour qui est là. On avait l'amour au dos du paquet tout à l'heure, donc il y a de belles réalisations qui vont arriver. Je pense qu'il y a une question de patience là à avoir, de patience, de façon d'appréhender la vie de manière peut-être un peu plus légère pour certains. En tout cas, voilà, de se reconnecter à soi sans forcément se fermer en restant malgré tout ouvert au monde. Il y a cette idée. On nous parle de sagesse à nouveau, je crois qu'elle est sortie tout à l'heure. Donc on vous dit de travailler sur vous, là, sur votre façon de voir les choses, sur votre zénitude, sur votre voilà, la façon d'appréhender la vie, votre philosophie de vie, voilà, comment vous appréhendez la vie et le monde. On nous parle de trafic, de communication, d'échange. Ça peut parler de flux financiers, de transactions, voilà, puisqu'en plus on a l'argent qui est tombé dessus. Donc il y a des échanges qui se font, il y a des rentrées d'argent pour certains, on a le présent, le cadeau. C'est votre mois anniversaire, donc effectivement il peut y avoir des belles surprises au niveau des échanges, au niveau des communications, vous pouvez avoir des jolis cadeaux. Et votre mental qui revient là où vous vous sentez enchaîné, vous vous sentez, vous voyez, ce personnage il courbe les chines là, il y a quelque chose qui vous tracasse. Alors dites-moi dans les commentaires, mais pour certains, là, il y a quelque chose qui vous plombe. Voilà, ce personnage, il est plombé. Il a les épaules, il a la tête courbée, il courbe les chines, il est plombé. Et j'ai l'impression que ça vient de vous. C'est vous-même qui vous mettez
des plombs sur les épaules, là, j'ai l'impression, avec vos ruminations, avec votre façon peut-être d'appréhender la vie. On est en dessous de la sagesse, donc on vous demande là de transformer un petit peu ces énergies de rumination, de choses un peu lourdes et d'essayer de, voilà, de reprendre un petit peu en légèreté. Le trafic, c'est ça aussi, hein, c'est l'énergie qui circule, c'est la légèreté, c'est laisser faire la vie, laisser le courant de la vie s'expanser, c'est tout ça en fait. Hein. Et vous avez des cadeaux autour qui sont là, vous avez des belles choses qui arrivent. Donc à vous de rester dans cette positivité, dans cette énergie et de traverser ce tunnel. Voilà, si vous êtes dans une période un peu sombre comme ça, il y a un travail à faire sur vous, réel, où vous devez transmuter ces énergies et aller vers cette lumière, cet arc-en-ciel, ces cadeaux, ces beaux présents, ces nouvelles, ces échanges. Voilà, c'est ça qu'on va vous demander. Et là, on a les pénates, donc voilà, pour moi, il y a cette idée de retour à soi malgré tout, ouais, de travail sur soi, hein. Avec les pénates, c'est comme ça que je le ressens. Hein. Parce que c'est la lune qui est là. Là, on a le soleil, on a Mercure, on a des planètes quand même qui sont dans l'échange, dans la communication, la fluidité, l'énergie. Donc ça circule. Mais il y a quelque chose qui vous plombe et c'est à l'intérieur de vous. Et pour moi, c'est en revenant à vous, en faisant un petit travail sur vous-même là. Donc faites-vous aider peut-être, je dis, enfin voilà, je sais pas, hein, par peut-être des énergéticiens, des sophrologues, peut-être de la naturopathie, des médecines douces, du yoga, de la marche, de la course, enfin voilà, un sport. Faites une activité, de la créativité, de l'art. Essayez de trouver quelque chose qui vous permette justement de revenir à vous, qui vous permet de revenir à vous et de transmuter un petit peu ces ruminations que vous pouvez avoir. Voilà. Parce que les honneurs sont là, tout est là, l'amour. Les nouveaux projets, la naissance de nouveaux projets. Voilà, on sort d'une période trouble avec la clé, on sort, vous voyez, elles sont à l'envers ces deux-là. Les cartes négatives, elles sont à l'envers et vous allez vous élever. Mais il faut encore travailler sur vous pour certains. Allez, je ne vais pas plus loin. Donc il y a un petit boulot d'introspection, de lâcher prise à avoir, de laisser circuler l'énergie, de retrouver cet élan, cette légèreté, cette envie. Voilà, c'est ce qu'on va vous demander. J'ai quand même envie de faire un petit focus sentimental pour avoir une idée de l'amour pour vous. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit ? Pour les Gémeaux, on va prendre 3 cartes. Une carte qui va représenter le début du mois de juin, une deuxième le milieu et une troisième pour la fin du mois. Pour les Gémeaux, love, love, love. Ok. Il faut rester patient, le conseil qu'on vous donne. Au dos du paquet, en dos de deck. Donc, il faut rester patient. Il y a peut-être cette idée-là dans le mental, dans les ruminations dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a peut-être cette idée d'impatience, envie que les choses arrivent vite. Et pour le coup, vous vous focussez tellement sur ce que vous souhaitez que quelque part, vous ne profitez pas de l'instant, vous ne profitez pas du chemin. Vous voulez l'arrivée sans passer par les étapes, en fait. Alors, on nous parle de ruse, de prudence, de choix, d'issue et de sagesse. Et bien, décidément, la sagesse va vous accompagner durant tout ce mois. Je pense qu'il y a... La ruse, pour moi, c'est votre mental. Hein. C'est exactement... ça reprend exactement les mêmes éléments qu'on a pu voir au cours des autres tirages. Mais là, pour moi, la ruse, c'est ce mental qui vous dit... je vais bloquer sur un mot et puis je vais me faire tout un film derrière qui va faire que... Non, lâchez tout ça. Lâchez.
Si vous avez été blessé, si vous avez laissé de côté tout ça, essayez de passer un cap, de lâcher prise là-dessus. Je sais que c'est pas évident. Je sais que parfois on a du mal à lâcher prise et qu'on peut être blessé. Donc du coup, ça nous fait faire des... Voilà, on peut monter crescendo en nous disant mais pourquoi il me fait ça, ou pourquoi ça s'est passé comme ça, et pourquoi j'ai pas dit ça, j'ai pas répondu ça. Bon, ben en fait on s'en fiche quoi, passer ce cap là, laissez de côté ces énergies, elles sont pas pour vous. Et derrière voilà, on vous dit ben, de vous reconnecter à votre âme pour prendre justement, faire vos choix et prendre la bonne décision. C'est ce qui vous mènera à votre zénitude. Voilà. Là derrière, la sagesse, elle est là et vous aurez le bon raisonnement en agissant ainsi, en prenant le temps de vous poser, d'agir en votre âme et conscience, de poser ce mental et de faire en fonction de vos ressentis. Voilà, reconnecter à vos intuitions, à vos perceptions, à tout ce qui fait que ben, vous laissez la vie couler, quoi. Vous laissez l'énergie circuler. Et finalement, ben, vous faites le chemin sans être uniquement focus sur le but en fait. Et du coup, les choses sont beaucoup plus simples pour vous dans l'appréhension. Je ne vais pas plus loin, voilà. On n'est pas vraiment sur de l'amour, là. Voilà, ça peut parler d'une relation, ça peut parler toujours de vous avec peut-être des enfants, avec... Voilà, on est sur vous et votre rapport au monde. Et ce qu'on va vous demander, c'est vraiment d'être positif sur ce mois et d'aller chercher cette transformation pour garder que le positif. Alors, je ne sais pas ce que vous avez traversé. Peut-être pour certains, vous avez été blessé suite à une conversation, une discussion avec quelqu'un. Vous vous êtes senti trahi. Voilà, donc on vous demande de passer ce cap. J'ai quand même envie de... J'ai pas envie de vous laisser comme ça. J'ai envie de... Je vais chercher un autre jeu. Je vais prendre une dernière carte, un message. Je prends ça. Hop. Je suis désolée. Allez, les cartes du cœur. Je vais prendre juste une carte là pour... un petit conseil là pour les Gémeaux. Alors, cette carte nous dit... Je me fais confiance pour créer seulement ce qui est pour mon plus grand bien et ma plus grande joie. Voilà, pensez à vous, priorisez-vous. Ce qui est parfait pour ma croissance spirituelle et mon évolution. Donc il y a une idée de confiance. Là, il y a un travail sur vous à faire. Il y a un travail sur vous, il y a peut-être retrouver votre élan, votre côté positif, votre entrain, votre confiance. Du coup, on nous parle de confiance. Il y a peut-être une blessure là à guérir, il y a quelque chose à travailler pour vous. En tout cas, je vous souhaite un très joli mois de juin. Je vous dis encore joyeux anniversaire et surtout, prenez bien soin de vous.